Bienvenue à Question Auto. Cette semaine, on essaie un véhicule d'une gamme qu'on n'a pas la chance souvent de rouler. Et je vais vous dire que ça m'a fait plaisir d'essayer ce véhicule-là cette semaine parce que premièrement, il a été totalement redessiné. Je devrais dire plutôt même repensé. Le nouveau Volvo XC90. Volvo, c'est souvent synonyme de sécurité. On avait délaissé un peu le côté performance, le côté intérieur dans le passé. Mais voici qu'avec le nouveau XC90, on va réinventer un peu la direction que les voitures qu'on va développer dans le futur pour Volvo vont prendre. J'ai hâte d'essayer ça parce que présentement, vous allez voir, c'est une machine qui est très différente de ce qu'on retrouve présentement sur l'ensemble du marché, tant par son luxe, par sa motorisation totalement unique, mais aussi par un confort intérieur assez unique. Question Auto, c'est parti cette semaine. Et c'est parti pour l'appréciation extérieure du Volvo XC90. Toute une machine. Quand on regarde ça, ça rayonne le luxe. Le modèle qu'on a présentement, c'est le Volvo XC90 et plus précisément, le modèle Inscription. En tout cas, tout un exercice de style que Volvo a réussi à faire. La partie qui attire vraiment l'attention, c'est vraiment les phares avant. Et regardez la lumière LED qui est allumée présentement, qu'on appelle le marteau de Thor. Donc, Chris Hemsworth serait sûrement fier de conduire ce véhicule-là juste à cause de ça. Regardez aussi la grosseur de la calandre avant. Donc, quand même assez omniprésente. Et notre caméra va être dissimulée vraiment en dessous ici du signe Volvo. On utilise une belle touche de chrome, d'argent. Et la minute que vous cherchez aussi votre clenche pour tout simplement ouvrir le capot. Donc, elle est toujours à l'extrémité de la barre comme c'est ici de Volvo. Donc, elle se cache en dessous du capot ici. Agencement de chrome, puis regardez aussi qu'est-ce qu'on a fait avec les capteurs. Les capteurs sont extrêmement discrets, que ce soit en dessous ici dans la grille, encore une fois argenté, les phares auxiliaires, et encore une fois, quelle beauté sublime. Vraiment, très bel exercice de style. Même chose aussi sur le côté, regardez comment le capteur est positionné vraiment pour aller chercher des objets en approche sur le côté du véhicule. Donc, les manœuvres de stationnement, les manœuvres étroites, dans les garages, aucune problématique. Notre modèle Inscription a des roues de 21 pouces en option. Regardez-moi la grosseur de ces roues-là. C'est immense. Très belle couleur au niveau des jantes. Un beau 10 rayons. Puis regardez aussi à l'intérieur toute la finition, la protection qu'on va avoir. Donc, complètement protégé au niveau des tourdelles. Et bien entendu, il y a des plaques de protection aussi en dessous du véhicule. L'autre chose que vous allez remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace. Ben oui, il y en a. On les voit juste pas, ils sont juste cachés ici. Et regardez aussi, lorsqu'on va appuyer pour tout simplement envoyer le liquide de lave-glace, c'est sur le côté ici dans la buse que ça va sortir. Donc, il n'y a pas vraiment de perte au niveau de notre liquide de lave-glace. Donc, on n'aura pas besoin d'en envoyer 3, 4, 5 fois de suite. Puis, ça ne s'éparpille pas partout en jet, ça suit vraiment directement où est-ce qu'on doit nettoyer, c'est-à-dire à l'endroit où est-ce que l'essuie-glace est rendu. Et on ne s'inquiète pas pour la neige ou encore la glace, aucune problématique lorsqu'on a testé le véhicule dans les rigueurs de l'hiver. Toit ouvrant panoramique, très grand, belle vision. Touche de chrome, les miroirs sont rétractables. Ce que j'aime aussi, c'est la mention Inscription qui est quand même assez discrète ici. Donc, dans le bas du véhicule, qui va faire une belle barre chromée, encore une fois. Les poignées qui sont stylisées en mode noir avec du chrome. Et regardez aussi la dissimulation du bouton qu'on a fait, que ce soit pour verrouiller le véhicule. Et bien entendu, si je veux le déverrouiller, je vais tout simplement tirer sur la poignée. Au niveau de la trappe à gaz, un classique, pas de bouchon, donc pas de complications. Rien qui va graffiner mon véhicule. Et bien entendu, on met du suprême. Les pneus, je ne vous en avais pas mentionné, je ne vous en avais pas parlé tantôt, 2,75, 40, 20, c'est très gros comme dimension.
Et on roule présentement un Nokian Hakkapeliitta SUV, un pneu qui va offrir un très bon mordant, surtout en freinage. Puis regardez encore une fois aussi le tour d'aile que j'ai ici. C'est comme un matériau un petit peu plus souple, mais bien entendu, on semble utiliser quelques plastiques aussi au travers de tout ça. Protection ultime. La partie arrière, vraiment unique à Volvo. Regardez aussi toutes les lumières, tout l'agencement au LED qu'on a présentement. Très bel éclairage. On a le moyen aussi d'allumer un genre de phare auxiliaire arrière. Donc, ça va être une barre de LED qui va allumer plus fort que la lumière pour tout simplement signaler notre présence lorsqu'il y a des intempéries. Mention XC90, T6, inscription, un petit écusson pour dire le groupe d'options qui munit notre véhicule. Et on voit quand même que c'est très massif, surtout quand on le regarde dans cet angle-là. La minute que je vais me pencher un petit peu plus en dessous du véhicule, vous voyez la ligne d'échappement double chromée, très bien finie, et les capteurs encore une fois sur le côté. Regardez la ligne. Donc on suit vraiment la lumière. Le style qui est donné à la lumière va vraiment se répertorier jusqu'à l'avant, va se continuer jusqu'à l'avant pour donner une ligne élégante de style. Et sérieusement, c'est toute une machine. Au niveau du capot, on n'a pas le même composite, bien entendu, que sur l'aile sur le côté. Ce qu'on veut, c'est vraiment protéger les piétons. Et il y a une détection de cyclistes. Et le véhicule, avec ses capteurs, va même détecter les véhicules qui pourraient traverser devant vous et va, bien entendu, actionner le freinage si jamais il y a un risque d'avoir collision. Une voiture exceptionnelle, surtout lorsqu'on la regarde comme ça, de l'extérieur. J'aime bien le style. Ce que j'aime surtout du Volvo XC90, c'est la minute que j'ouvre la porte et regardez-moi cette finition intérieure, cette couleur-là, les sièges. Juste les sièges, Volvo a mis 7 ans au développement et sérieux, c'est quelque chose. C'est un confort assez sublime. Et regardez encore une fois, on voit la mention inscription qui est affichée directement sur mes sièges. J'adore l'accueil. Regardez encore une fois aussi le composite du bois qu'on a présentement. On a une belle cuirette, des belles coutures et on a vraiment l'inscription qui est engravée ici du Bauer & Wilkins, un système de son extrêmement performant. C'est sûr que c'est une option qui est quand même assez coûteuse qu'on a rajoutée dans le véhicule, mais je vous le dis tout de suite, ça déménage. Donc, au niveau des miroirs, si jamais je veux faire une rétractation, eh bien, j'appuie tout simplement sur les deux boutons et mes miroirs vont se fermer. J'ai une belle poignée vraiment, encore une fois, chromée. 3 mémoires pour le côté conducteur, donc c'est plus nécessairement relié à la clé, c'est vraiment relié aux différentes positions que je pourrais tout simplement mettre en mémoire. Regardez aussi au niveau des ajustements de mon siège, plein de positions et je peux même vraiment avoir un appui-jambe vraiment extensionné. La minute qu'on est grand, on aime ça avoir une position confortable avec un appareil du genre et je dois vous dire que cet ajustement-là, c'est celui-là qui me plaît le plus présentement. Ça donne une forme un peu spéciale à mon banc, mais moi, je vous le dis, la minute que j'embarque à l'intérieur du véhicule, je suis confortable. Et regardez-moi la minute qu'on est assis à l'intérieur, encore une fois, la qualité des boiseries, l'angle aussi qu'on a donné à la boiserie. Donc, encore une fois, un beau matériau en cuirette. Oh, un petit peu de plastique ici, lorsqu'on s'éloigne. Un petit peu plus dur, je ne dirais pas nécessairement du plastique. Une chose est sûre, on voit qu'on a encore une fois l'inscription Bauer & Wilkins, un système de son qui va être puissant. Et regardez aussi le miroir
aucun contour. Ici, il y a un petit affichage qui est un peu style comme dans les avions. La minute qu'on va avoir un message d'avertissement, ça va apparaître. Et peu importe les lumières, donc on utilise bien entendu les touches de LED. Et c'est extrêmement beau à l'intérieur de ce véhicule-là. Au niveau du volant, je ne sais pas si vous êtes maniaque des couleurs deux tons comme ça. Puis en passant, regardez, la minute que vous commandez votre véhicule, ça vient avec une clé comme ça. Et la clé est de la couleur de l'intérieur du véhicule. Ça, c'est quand même une attention qui est digne de mention. Il y a des boutons pour déverrouiller ou encore tout simplement aussi un mode panique sont sur le côté de la clé comme ça. On utilise aussi un petit transpondeur. Si jamais vous ne voulez pas maganer votre clé comme ça, vous pouvez la laisser à l'intérieur du véhicule. Oui, je le sais, ce n'est pas intuitif. Donc, vous pouvez tout simplement loger la clé à l'intérieur ici. Il y a un mini transpondeur que vous pouvez tout simplement mettre dans vos poches. Et c'est lui qui va faire le lien aussi avec le véhicule. Donc, impossible de briser sa clé en cuir dans une poche pleine de clés ou quoi que ce soit. Au niveau du démarrage, en passant, je vais vous fermer ça ici. Je vais tasser un petit peu mon câble. Puis regardez encore une fois aussi la finition que ça donne une fois que les panneaux sont fermés. Et pour le démarrage du véhicule, c'est directement le bouton que j'ai là. Donc, on tourne tout simplement une fois. On va couper mon ami Busuttil présentement qui est à Radio X. Et regardez les compteurs, regardez le tout s'animer. Et bien entendu, on remarque l'écran aussi vraiment de style iPad qui est directement le centre de mon Volvo XC90, mon centre d'information. Allons-y avec un petit démarrage. On va être bon pour relever un petit peu les vitres et regarder comment que ça s'anime. Et le banc rouge présentement qui est là, ça veut dire que quelqu'un n'est pas attaché dans le véhicule. Eh bien, c'est pas tout à fait grave parce que moi, présentement, je m'en vais nulle part avec celui-ci. Petite fermeture de toit ouvrant de très grande dimension. Et comme je vous mentionnais, regardez aussi la clarté présentement. Donc, ce que je vois au milieu, c'est la navigation. Au niveau des contrôles sur le volant, ou encore tout simplement sur les bras que j'ai, donc le contrôle des lumières. Et regardez la puissance de ces lumières-là. On est en plein éclairage de jour présentement et j'ai un éclairage qui est extrêmement puissant. J'adore aussi au niveau de la direction, la minute que je vais tourner. Donc, il va y avoir tout simplement une lumière qui va s'allumer. Donc, si je ferme mes phares anti-brouillard, donc la minute que je vais tourner, vous le voyez là, sur le côté présentement de la porte du garage, le phare s'allume pour vraiment éclairer l'endroit vers lequel je vais me diriger. Au niveau des contrôles d'essuie-glace, eh bien, c'est ici tout simplement. La minute qu'on va envoyer un jet au niveau du lave-glace, ça l'envoie aussi sur les lumières. Et si jamais vous cherchez pour activer votre essuie-glace à l'arrière, eh bien, c'est ici tout simplement en appuyant sur le bras sur le côté. Petite déception cependant, l'ajustement mécanique du volant. Avec un véhicule comme ça, j'aurais aimé avoir un ajustement automatique et pourquoi pas aussi l'avoir retenu dans la position des mémoires. Et vous remarquerez aussi que mon passager a la possibilité de sélectionner des mémoires aussi. Donc, comme vous avez vu, très facile au niveau de l'ajustement de la température. Et là, présentement, je suis en mode auto. On tombe dans une tempête. On va enlever le mode auto. Et on va tout simplement fermer. Et voilà, on a failli se faire vanter. Donc, il y a tellement de choses, j'en suis quasiment perdu. Si je me dirige un petit peu plus ici, bien entendu, mon ouverture pour le coffre, quand je vais arriver vraiment à la partie centrale, si je veux faire un affichage autre, que ce soit au niveau du trajet, du média, du téléphone ou quoi que ce soit, je vais pouvoir tout simplement sélectionner aussi ma radio et changer peu importe quelle configuration. Et puis là, vous avez vu, mon radio est revenu vivant soudainement. L'affichage central va toujours être une carte et j'ai la possibilité d'actionner que ce soit mon cruise control, donc mon régulateur de vitesse et d'ajuster aussi la proximité du véhicule qui va me précéder, bien entendu. Donc, encore une fois, le véhicule se conduit presque seul aussi avec le fameux système Pilot Assist. Au niveau du compteur ici, la minute aussi que je vais changer mon mode de conduite, vous remarquerez que j'ai un Drive Mode ici en bas. La minute que je vais faire une sélection, que ce soit en mode éco, en mode off-road, en mode dynamique, ça va apporter une modification aussi sur mes compteurs. Donc, en mode éco, en mode confort, je passe en mode hors route. Encore une fois, ça change un petit peu. Vous avez vu aussi ma limite de vitesse qui a changé. Si je passe en mode dynamique, eh bien, ça, c'est un classique. Et je peux passer aussi en mode individuel, donc avec une préférence de conduite que j'aurais personnalisée tout simplement à l'intérieur de mon véhicule.
Je vais revenir à mon écran d'origine, c'est comme un iPad. Je vais tout simplement appuyer en bas ici en tout temps. J'ai 3 palettes, donc je peux changer entre 3 menus et regarder mes mouvements. Puis en plus, c'est vraiment un écran qui va fonctionner, que ce soit avec mes gants, que ce soit avec mes grosses mitaines, ou voire même un objet. Pas de casse-tête, la minute que je prendrais un objet ou quoi que ce soit, j'appuierais. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de problématique, je peux naviguer. Et je peux aussi changer avec mes doigts qui auraient vraiment une protection dessus. Et ça, c'est quand même cool parce que je ne suis pas obligé d'enlever tout simplement mes doigts, de me les geler pour faire une sélection de mon menu tout simplement. Au niveau de l'écran aussi, ça prend un petit temps à réagir au démarrage. Au démarrage, c'est moins fluide, mais une fois que tout est démarré, aucune problématique. Ça va quand même à la vitesse de la lumière, que ce soit pour accéder aux paramètres, au niveau du son ou autre, peu importe. C'est extrêmement sur la coche et la minute que je veux revenir encore au menu principal, un petit appui en bas et voilà, je reviens à ma palette régulière. Chacune des tuiles ici, c'est quand même assez chargé. Ça correspond à un système de mon véhicule, que ce soit l'attraction, que ce soit pour tout simplement rester entre les lignes, mon aide au stationnement. Et en passant, je peux entrer dans les stationnements, sortir dans les stationnements, que ce soit parallèle, de manière automatisée. Et quand je parle de parallèle aussi, on parle bien entendu de stationnement qui est un peu plus complexe, mais on parle aussi des perpendiculaires. Donc ça, c'est un système qui va être extrêmement intéressant. La caméra, d'une beauté totale et présentement, je suis en mode 360. Regardez les détails, regardez la clarté, même la plaque au sol, les portes de garage, sérieux, c'est extrêmement sur la coche. Vraiment, chapeau, ça, j'adore ça. Si jamais je veux focusser sur un endroit d'un côté ou de l'autre, j'ai pas de problématique et je peux immédiatement déclencher mon mode entrée dans le stationnement ou tout simplement la sortie du stationnement. Et au niveau de ma vue aussi, bien entendu, ma caméra, donc la minute que je vais sélectionner, si je vais faire des manœuvres, donc si je me mets en mode tout simplement avant, je vais voir à quel endroit vont passer mes roues, en quelle direction, bien entendu, sur quoi je vais passer ou encore que je vais écraser, et que ce soit en mode reculons ou en mode avant. Donc vous voyez encore une fois, clarté exceptionnelle au niveau du véhicule. Dans les options, vraiment spécial. En passant, oui, c'est vrai, j'ai un affichage tête haute aussi. La minute que je veux voir ma vitesse ou encore, ça va tout simplement m'avertir des différents messages, voire même de respecter la limite de vitesse, donc directement dans mon pare-brise. Je peux replier les appuis-tête de la section arrière. Donc, si jamais ils sont surélevés comme ça, j'appuie sur un bouton. Boom! Et voilà. Donc, ma vision vient de s'améliorer la minute que je vais vouloir regarder à l'arrière avec les appuis-tête baissés. Mes phares qui sont directionnels, les phares de virage, l'affichage tête haute, le fameux Bliss aussi. Le fameux Bliss, c'est le système du côté de Volvo qui m'indique qu'il y a une personne vraiment qui se cache dans mon angle mort. Une option qui est très cool, c'est de régler le siège passager. Donc, je vous explique, si jamais votre blonde s'endort présentement sur le côté ici, la tête est en train de faire de la bave complètement dans le côté là. Si jamais je veux ajuster son banc, voilà, j'appuie sur mon bouton ici et je peux littéralement configurer son banc et la placer dans une position un peu plus meilleure pour dormir. Pour le reste, vraiment mes 4 affichages standards. Je peux directement aller dans mon affichage radio ici. Ça va me permettre la syntonisation, que ce soit manuel ou autre. Sirius, iPod. Et bien entendu, je vais avoir l'intégration aussi du fameux système Apple CarPlay, donc qui peut s'introduire tout simplement dans une de mes tuiles. Je veux revenir à mes tuiles régulières. Pas compliqué. Le petit bouton. Téléphonie. Et le dernier menu ici va être un peu plus personnalisé selon ce que je vais choisir dans ma dernière plaquette ici. Donc là, présentement, ce que j'ai, c'est l'expérience sonore. Si je clique concert, on a reproduit une salle de concert, celle-là de Gothenburg, dans l'Habitacle, qui a été construite en 1935. C'est une salle qui est renommée pour son acoustique exceptionnelle et on a reproduit ça à l'intérieur du véhicule. Et la sonorité est littéralement incroyable par rapport au système de son. Ces 19 haut-parleurs là, le Bowers & Wilkins, c'est toute une option. C'est sûr que ça coûte dans les 3000 $, mais wow, la qualité. Pour le reste,
Il n'y a pas de baguette d'huile pour valider le niveau d'huile à l'intérieur. Je vais dans l'état du véhicule et vous voyez directement le niveau d'huile qu'il y a ici. Donc, je vois aussi encore une fois tous mes systèmes. Je peux aussi avoir, j'ai des grosses mains, j'ai frotté avec 2 doigts. Je peux avoir un télédiagnostic, donc avec mon véhicule. Donc, on pourrait bien entendu, avec les connexions Internet ou autres, voir exactement qu'est-ce qui se passe avec celui-ci quand c'est configuré. Au niveau de l'écran, Volvo doit placer un protecteur. Ce véhicule-là, présentement, celui-là qu'on a en essai, n'a pas eu ce protecteur-là pour une raison X. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, parlez à votre concessionnaire. Ça va être vraiment un must pour protéger cet écran-là dans lequel on va vraiment jouer à chaque jour et tout le temps. Au niveau des boutons en bas, eh bien, c'est tout à fait simple. Au niveau de la radio, vraiment puissante, et au niveau de tout simplement des passages de la musique. Et si jamais je veux ouvrir le coffre à gants, et bien voilà. Et en passant, une fonction réfrigération qui est très intéressante à l'intérieur. Pour le reste, je vous parlais du Drive Mode tantôt, donc je peux tout simplement appuyer pour dérouler mon mode que je veux choisir. Et bien entendu, si vous adoptez une conduite un peu plus écologique, vous allez sauver du gaz, confort, l'usage quotidien, off-road. C'est vraiment un verrouillage au niveau de la traction. Donc, ça va être limité à une vitesse environ 40 km/h. Et le mode dynamique, là, le véhicule répond. Et regardez aussi, on a un changement immédiat au niveau de la révolution moteur. Donc, on est prêt vraiment à avoir de la performance. Et ça, c'est du freinage. Lorsqu'on va ouvrir cette section-là, on va découvrir une prise auxiliaire et une seule prise USB dans le véhicule. Déception! Malheureusement, c'est poche un peu pour ça. Et je vous parlais tantôt de mon centre d'affichage au niveau des messages. La minute aussi qu'il va y avoir une personne qui ne sera pas attachée à l'intérieur du véhicule. Donc, vous allez voir l'affichage qui va tout simplement changer comme celui-là. Ça fait style avion, on aime ça. Les appuis-têtes, les pare-soleil, je suis un peu déçu. Donc, j'aurais pensé qu'on aurait une partie extensible, mais non. Donc, on reste un petit peu standard pour le véhicule présentement. 7 passagers, ce qu'on veut, c'est voir la partie arrière. De l'espace en masse, et ça, c'est très intéressant, sérieux, ça fait la job. Regardez-moi ça. Présentement, on va relever les appuis-têtes cependant. Ça va donner un look un peu mieux. Du confort à l'arrière aussi pour nos passagers, et toutes les commandes ici à l'arrière sont ajustables avec un petit panneau tout simplement, ou encore je peux aller dans mon menu climatisation pour prendre le contrôle vraiment manuel de tout ça. Un fini plastique à l'arrière cependant, j'aurais quand même laissé un fini mou. Ça, c'est quand même pas si pire. Et si je veux appuyer mes bras parce que j'ai uniquement 2 passagers à l'arrière, pas de problématique. En plus, le porte-gobelet fait comme ressortir. Donc, j'aime bien le mouvement. La banquette ici, la minute que je veux l'avancer, eh bien, c'est pas compliqué. J'ai une planche qui me permet d'ajuster encore une fois le confort, que ce soit au niveau de mon passager de la 2e rangée ou voire même de la 3e rangée pour donner un petit peu plus d'espace. Si jamais je veux prendre place à bord, voilà, j'avance tout simplement le banc comme ça. Puis ça me donne quand même une bonne ouverture pour aller m'asseoir dans mon banc à l'arrière. Et sérieux, malgré que c'est un exercice de style artistique, encore une fois, de prendre place à bord à l'arrière, vous allez remarquer qu'on a quand même un bon dégagement, même si l'ensemble des sièges sont tous relevés. Donc, on sera quand même pas si pire. J'adore aussi la forme des appuis-têtes. Donc, vraiment, ces sièges-là, beaucoup de travail à l'intérieur pour être sûr qu'au niveau des impacts qu'on va avoir, qu'on n'aura pas de coup de la colonne. C'est vraiment les bancs qui vont absorber tout ça. 7 ans de travail là-dessus. Si jamais je veux baisser mes bancs vraiment à plat, donc je peux tirer sur la languette ici, et la minute que c'est déclenché, je peux abaisser celui-là au centre. Et c'est la même chose pour la partie en haut. Je ne tire pas ici cependant. Ça, c'est pour l'accès. Je vais plus trop prendre la clenche qu'il y a là. Voilà, l'appui-tête vient de se baisser et j'ai une belle forme très plate au niveau du coffre. On se déplace à l'arrière. Au niveau de mon coffre, eh bien, je peux tout simplement approcher aussi et il va y avoir un déverrouillage qui va se faire au niveau de mon coffre. Donc, je fais tout simplement le mouvement de saut ou encore je prends le bouton et j'appuie. Ça, pas de problématique. Bien entendu, ça prend la clé dans mes poches pour être capable
d'avoir l'ouverture automatisée du coffre. Comme vous voyez, belle grandeur. Et je prends la clenche ici, j'abaisse. Ça donne de l'espace en masse pour transporter peu importe ce qu'on veut. Vous allez remarquer aussi les bouches d'aération pour les vitres à l'arrière latérale. La vision qu'on a quand on est assis à bord, c'est impressionnant. D'espace de rangement, porte-gobelet, des attaches aussi que je pourrais tout simplement me servir. L'autre fonction que j'aime beaucoup, c'est, regardez bien ça, je vais vous ouvrir ce banc-là. Comme celui-là. Voilà. Disons que j'ai un chargement qui est quand même assez important et je ne veux pas que ça se promène. Donc, je peux prendre cette section-là ici, la surélever et vous voyez, je peux tout simplement l'attacher directement avec le genre d'élastique que j'ai. Sinon, si tout est baissé, je le relève encore une fois, je le verrouille en position. Je peux prendre mes bagages et le mettre vraiment en sécurité dans la section avant ici, avec la troisième banquette qui est abaissée. Et je peux encore une fois prendre aussi d'autres choses, puis assurer sa sécurité, assurer qu'il n'y aura pas de mouvement avec l'élastique et regarder aussi les crochets pour les sacs, l'épicerie ou quoi que ce soit. Génial. Section qu'on ne va pas aller souvent, mais que je tiens pareil à vous montrer, qui me cause un petit peu de problème à chaque fois que je veux ouvrir tout ça. Ne bougez pas. Hey. On l'est mieux si je lève cette section-là. On va la voir. Ah, enfin. Donc, si jamais vous cherchez votre batterie, c'est directement là. Puis, ce n'est pas une place que vous allez aller nécessairement souvent. Surtout parce que les bornes pour faire, pour booster la voiture, comme on dit dans le bon langage, eh bien, c'est à l'avant. Je peux tout simplement retirer le panneau aussi que j'ai à l'arrière. Donc, j'ai différentes encoches. Donc, comme vous voyez, je peux le placer comme ça, je peux le retirer. J'ai un réceptacle tout simplement qui va m'offrir un petit peu plus d'espace. Et lorsque je ferme tout ça, eh bien voilà, ça fait quand même une bonne job. Je vais fermer mon panneau ici sur le côté. Puis en plus, regardez, prise 12 volts, une autre attache aussi ici sur le côté, des attaches pour mes sacs. Et bien entendu, je peux mettre un protecteur pour cacher mon cargo à l'arrière si jamais je n'aurais pas des vitres teintées. Un intérieur complet, un intérieur complètement malade, un intérieur bien équipé. Ça rayonne le luxe. Ça sent le cuir. On aime ça, l'odeur qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous dire, là, présentement, Volvo sont sur la bonne route. Ils sont là pour compétitionner avec les Allemandes. Avec touche de style en plus intéressante. L'inventeur des ceintures 3 points. Hein? Petit drapeau de Suède.
Parlons du comportement routier et de la mécanique du Volvo XC90. Eh bien, c'est une machine vraiment unique. Une motorisation de 2 litres, un 4 cylindres seulement dans un gros véhicule comme ça. Oui, c'est quand même assez spécial. Côté puissance, eh bien, une chance qu'on a un compresseur volumétrique et on ajoute un turbo aussi. Donc, on va vraiment chercher l'avantage des deux principales composites mécaniques pour aider à la suralimentation de la motorisation et être capable de se rendre à 316 forces. Sérieusement, c'est toute une puissance pour un petit 2 litres comme ça. Il y a un seul moteur qui est plus puissant que celui-ci présentement en forme de 2 litres et on parle de Mercedes qui détient le titre de ce côté-là. Donc 316 forces et on va aller chercher un 295 livres de coupe, ce qui est quand même assez intéressant là, pour une mécanique du genre. Donc qu'est-ce que ça donne comme rapidité? Assez surprenant. Et la minute qu'on change de vitesse, on entend un petit son dans la ligne d'échappement. Donc, c'est sûr que c'est pas une motorisation dans laquelle on est vraiment orienté d'entendre la sonorité, d'entendre la puissance qui sort de ce moteur-là. C'est extrêmement calme, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est quand même très difficile de faire sonner un 4 cylindres avec une jouissance sonore. On est loin d'un 6 ou encore, voire même d'un 8. Mais bon, ça fait la job, c'est assez puissant pour transporter le véhicule où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que c'est vraiment ça qui compte. Donc, pour le comportement routier général, la transmission nous aide quand même assez. Une transmission qui est 8 vitesses, 8 rapports. Donc, encore une fois, la minute qu'on est en mode confort, on ne sentira pas du tout les rapports. Si cependant, je passe en mode dynamique, là, je vais sentir immédiatement, on vient de changer de rapport, puis le véhicule est déjà prêt à accélérer. Il fait quand même un bon travail, une bonne rapidité, et j'ai un petit mode manuel que je peux tout simplement placer sur le côté pour sélectionner mes rapports. Mais encore là, après ça, la machine va faire tout le travail pour moi. Donc, quand même, je la laisserai dans un rapport particulier. Oubliez ça, le véhicule va se mettre à changer par lui-même. La garde au sol, étant donné qu'on a un véhicule qui possède un mode hors route, on a environ 9,33 pouces de garde au sol. C'est pas nécessairement beaucoup, mais ça va faire la job pour peu importe quelle situation vraiment qu'on veut l'amener au chalet ou encore qu'on veut aller s'aventurer dans un chemin qui est quand même boueux. La neige, on a fait quelques démonstrations. C'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a un rapport qui est vraiment particulier. Donc, c'est comme un 60-40 si on veut. Donc, la minute qu'on va passer cependant en mode hors route, là, vraiment, les 4 roues vont travailler avec une répartition de 25% de la puissance. Mais je vais être limité au niveau de la vitesse en dessous de 50 km/h. Le contrôle de traction aussi, la minute que je le retire, je peux avoir du fun avec le véhicule. Je peux dépasser certaines limites et m'amuser, que ce soit du côté de l'hiver ou encore dans peu importe quelles conditions j'aurai devant moi si jamais je voudrais gravir un terrain ou quoi que ce soit. L'ordinateur ne reviendra pas en force avec ce système-là pour vraiment freiner mon accélération ou encore freiner mon genre de petit dérapage. On a le son qui décide de lever. Mes choses se sont déplacées. Et parlons-en tant qu'à y être du son. Extrêmement puissant, Bauer & Wilkins. La minute qu'on sélectionne la sonorité, la minute qu'on va aller dans les configurations sonores, en passant le système Sensus de Volvo fait une excellente job. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est pas un écran fait sur le long, c'est vraiment en hauteur, au même titre que si je prendrais mon iPad et que je le tiendrais comme ça tout simplement. J'ai la possibilité de sélectionner la salle de concert de Gothenburg. Et quelle sonorité! Je ne suis pas un amateur de classique, là, mais je dois vous dire que si jamais il y en a parmi vous et vous voulez vraiment avoir un système audio qui en vaut la peine, sérieusement, pensez à celui-là parce que ouf, c'est sur la coche et ça donne quand même un très beau style. La minute qu'on regarde en avant, le petit haut-parleur qui ressort sur la planche de bord directement comme ça, j'adore ça. Donc, confort, incroyable. La minute que je suis assis dans le banc, les ajustements, je tourne la petite molette, je peux aller ajuster ma prolongation du coussin, mes lombaires, mes travers latéraux. J'adore ça. J'adore être vraiment en confort à l'intérieur du véhicule.
Et je pense que c'est ce qui fait aussi la grande force de celui-ci. Je suis assis présentement dans mon banc et je ne ressens littéralement rien. Donc, j'ai pas de points, j'ai pas d'inconfort. Je suis confortable, point à la ligne. Et si jamais je voudrais me pencher un petit peu plus, pas de problématique. Et ça, c'est la même chose aussi pour tous les endroits de mes occupants. Parlant du support latéral, eh bien, c'est tant mieux parce qu'on en a besoin quand même un petit peu la minute qu'on va passer en mode conduite un petit peu plus sportive. Il faut dire aussi que le véhicule a tendance à sous-virer et surtout en conditions hivernales. Donc, ça, il faut quand même se préparer un petit peu à avoir ce comportement-là. Donc, il faut quand même y aller un petit peu mollo. Mais il faut dire aussi que la suspension, c'est pas nécessairement une suspension qui est très ferme, malgré les grosses roues qu'on a. Vous voyez, là, présentement, je suis dans un champ de mine, littéralement, dans lequel je me promène. Ça brasse de tout bord, de tout côté, mais je dois dire que c'est littéralement smooth de mon côté. La vision aussi, la vision à l'intérieur du véhicule, la minute que je suis assis, peu importe ce que je regarde, la vision arrière, si jamais les appuis-têtes sont dans mes jambes, pas de problématique. Je prends tout simplement mon bouton que j'ai ici, paf, j'appuie. Voilà, les appuis-têtes se sont rebaissés. J'ai encore un meilleur champ de vision parce que j'ai pas de passager à l'arrière. Peu importe où est-ce que je vais regarder au niveau des miroirs, au niveau arrière, lorsque je vais faire mes manœuvres de stationnement, la vision est excellente dans ce véhicule-là et c'est ça qu'on aime aussi. La seule chose qui m'agace un petit peu quand on va avoir vraiment poussé le véhicule un petit peu à bout, ce qu'on va avoir comme comportement, quand on va fermer le véhicule, c'est vraiment un son de ventilateur qui est extrême. C'est comme si on aurait une génératrice à l'extérieur de la maison, voire même un air climatisé qui se met à rouler. Là, vous savez, quand on loue une chambre à l'hôtel puis qu'on est situé au-dessus des machines de climatisation, ça sonne exactement comme ça. C'est sûr que ça va s'atténuer avec le temps, mais c'est vraiment un principe pour sauvegarder la mécanique. Une autre petite chose aussi, c'est un gobe lave-glace. Ça, c'est incroyable. La minute que je me promène avec le véhicule, que je vais utiliser le lave-glace, les phares aussi vont être nettoyés. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 à 3 fois la consommation régulière au niveau du lave-glace et sans contredire aussi la vitre arrière. Vous le savez, quand on a vraiment une vitre qui est coupée droite, un hatchback, ça, qu'est-ce que ça donne? Ça se salit à la vitesse de la lumière. Les systèmes d'aide au stationnement, d'entrée, sortie, parallèle, perpendiculaire, la grosse coche. Ça, c'est le fun. C'est sûr qu'on se demande tout le temps, ouais, mais on a-tu vraiment besoin de ça? Moi, je sais me stationner. Oui, je suis d'accord. Mais une personne qui ne serait pas nécessairement habituée à la conduite ou qui veut juste avoir l'agrément de ne pas s'inquiéter pour stationner un véhicule qui est quand même d'un bon volume, d'un bon gabarit, eh bien, va avoir la possibilité tout simplement d'activer ces systèmes-là. On a fait quelques tests. C'est quand même assez intéressant, mais c'est sûr que ça ne bat pas une bonne méthode de stationnement humaine. Et bien entendu, regardez aussi parce que le système ne fait pas la différence entre les stationnements des autres personnes et les ponts de fontaine. Donc, faites pas trapper, c'est pas parce que le véhicule vous stationne là que nécessairement vous allez être au bon endroit, comme on dit. Pour les autres systèmes, affichage tête haute, affichage de proximité du véhicule. On a le Pilot Assist aussi. Le Pilot Assist, qu'est-ce que ça fait? C'est un mode qui va me permettre tout simplement, la minute que je vais être dans le trafic, de l'activer et de laisser le véhicule aller, littéralement. J'aurais même pas besoin de tenir le volant. On suit le véhicule à l'avant, on prend conscience des lignes à terre et le véhicule va freiner par lui-même, accélérer. Parfait pour le trafic. Présentement, c'est la première version du système. Volvo, ce qu'on nous mentionne, c'est que lorsqu'on va voir la version 2, on va être capable de faire ça jusqu'à 80 000 à l'heure. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un système qui ne s'active pas très souvent. Donc, il y a toujours une condition qui n'est pas répondue, soit la vitesse, soit qu'il manque la voiture en avant, soit que les lignes à terre paraissent pas. Mais ça, c'est le Québec là, pour les lignes à terre. Donc, ça va quand même très bien marcher la minute qu'on va être en situation d'été ou encore sur une belle route qui va être bien lignée, bien marquée à ce niveau-là. Les renseignements routiers à l'intérieur de l'affichage tête haute, ça c'est super bien. La minute que je vais dépasser une limite de vitesse, ça va s'afficher. Les cadrans sont clairs. Le système Volvo iSensus, j'ai quand même un refroidissement aussi dans la boîte. Côté hiver, pare-brise chauffant, les buses aussi, le liquide qui va être envoyé de lave-glace, c'est bien entendu chauffant. Système de qualité de l'air à l'intérieur. Contrôle de la température pour 4 passagers ici, le conducteur, moi, le passager ici, mes deux à l'arrière, on peut sélectionner notre température individuellement
Pour la troisième banquette, je peux allumer ou fermer selon, bien entendu, la configuration que j'ai choisie à l'avant. Regardez comment c'est calme à l'intérieur. Il pleut, il y a de la slotch, j'ai des bosses au grand complet, un petit peu de musique et ça serait quand même très intéressant au niveau sonorité à l'intérieur du véhicule. Sécurité, on ne parle pas de Volvo sans parler de sécurité, que ce soit au niveau de la détection des piétons, les impacts, le système de protection en cas de retournement qui va vraiment protéger les occupants, les bancs qui ont été configurés pour vraiment absorber l'ensemble de l'impact et pas avoir nécessairement de coup à la colonne vertébrale. On parle aussi de tout ce qui est détection au niveau d'angle mort, au niveau d'avertissement de collision, de système anti-coup de fouet cervical, de système City Safety aussi. Donc, c'est vraiment le nom qu'on donne présentement à l'ensemble des configurations de Volvo. Et je dois dire que ça en fait une voiture qui est extrêmement sécuritaire. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on vise aussi au niveau de Volvo. On veut continuer d'avoir le véhicule le plus sécuritaire présentement sur le marché. Et je pense qu'on y arrive vraiment. Donc, la consommation, elle, cependant, je vais justement appuyer sur mon petit bouton pour voir où est-ce que j'en suis rendu. La consommation, 12,9 présentement qui est affichée. C'est pas mal ce que j'ai réussi à faire pendant toute la semaine du 12. Il faut dire aussi qu'on a eu des conditions vraiment de glace, de neige, de pluie, de boue, peu importe. C'était pas très stable comme condition. Cependant, au niveau des chiffres de Volvo, on parle de 11,5 au 100 km, bien entendu, pour de la conduite urbaine. Et on va parler aussi de 9,5 litres au 100 pour vraiment une conduite d'autoroute en 8e vitesse super smooth. Ça, c'est quand même très intéressant. J'adore comment ce véhicule-là se comporte. J'adore aussi toute la configuration de l'écran. J'adore le confort. Il n'y a pas vraiment de point négatif une fois qu'on est assis à l'intérieur de ce véhicule-là. Et je pense vraiment qu'il faut l'essayer pour l'apprécier. Et en plus, avoir une motorisation vraiment unique comme ça. Un petit peu de délai sur celle-ci, mais j'étais vraiment en virage. Donc, le véhicule me protégeait avec la partie glissante qu'il y avait. Encore là, extrêmement sécuritaire, fun à conduire. Et je pense que si jamais vous l'essayez, c'est là que vous allez comprendre aussi c'est quoi un peu la philosophie de Volvo une fois que vous allez vous asseoir à l'intérieur. Une chose est sûre, il n'y a pas juste moi qui ai été impressionné, la majorité aussi des passagers qui ont embarqué avec moi ont vraiment trouvé que c'était un beau véhicule. En plus, on a embarqué presque 7 et personne n'a chialé. Ça, c'est un gros plus.
Parlons prix maintenant. C'est sûr que c'est pas donné. On parle de 67 000 $ pour une version inscription comme celle-ci. Si jamais vous avez un portefeuille qui requiert un peu moins de dépenses, eh bien, inquiétez-vous pas, vous avez une version T5 qui s'en vient très bientôt du XC90, où est-ce que vous allez être en mesure de rouler à bord du véhicule très similaire, avec un peu moins de performance du côté de la motorisation et une traction plutôt qu'une traction intégrale. Mais si vous la voulez en option, il n'y a pas de problématique, ça va être aussi disponible. Donc, préparez-vous à avoir encore une fois un véhicule qui est quand même assez bien équipé, compétitif, apparaître sur le marché. Pour la compétition, BMW X5, mais là, on a vraiment une adrénaline de performance à l'intérieur de lui. La motorisation aussi double turbo est très puissante. C'est une toute autre chose que le Volvo présentement, la philosophie qu'on a quand on conduit aussi le XC90. Moins image que le BMW, voire même le Mercedes ML, moins image de luxe pour une personne qui veut passer un petit peu plus inaperçue et qui la performance n'est pas vraiment son critère de priorité, eh bien, le XC90 va faire amplement l'affaire. Encore là, il faut les essayer, faites votre choix. Pour la note de maths, c'est un A+. Pourquoi? Commençons avec les points négatifs. La suspension est un peu molle. Au niveau de la traction, j'aurais aimé avoir une traction qui m'aura offert un peu plus un côté sportif qu'une répartition 60-40, surtout directement à l'avant. J'aurais aimé aussi avoir un petit peu plus de liberté lorsque je passe en mode manuel et faire mes changements de rapport moi-même. Pour le reste, mis à part quelques options qui ne sont pas automatisées à l'intérieur, on pense à l'ajustement du volant. Pour le reste, je pense automatiquement au radio qui est incroyable côté sonorisation, côté puissance, le confort des bancs, l'espace pour les 7 passagers et la motorisation aussi qui utilise le turbo, qui utilise vraiment un compresseur volumétrique pour donner une mécanique très unique. La question est, est-ce que ça va être fiable avec le temps? C'est ce qu'on va voir. Je ne suis pas très inquiet parce que Volvo a mis beaucoup d'argent dans le développement. On a des véhicules qui ont une excellente garantie. On parle de 12 ans aussi pour la corrosion. Et lorsque vous êtes en dehors du terme de garantie, si vous allez changer une pièce au concessionnaire, donc on parle vraiment d'une pièce comme une pièce de suspension, une table ou quoi que ce soit, voire même le compresseur volumétrique, eh bien, après ça, c'est garantie à vie, pièce et main-d'œuvre. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis en passant, quand vous visitez le concessionnaire Volvo, savez-vous que certaines pièces de remplacement, des pièces d'origine, sont moins chères que ceux-là qu'on retrouve dans d'autres commerces de vente au détail? Pensez-y, pensez à votre concessionnaire une fois de temps en temps ou prenez le temps tout simplement d'aller faire une visite chez Volvo pour aller faire l'essai du XC90. Eh bien voilà, c'était l'essai qu'on avait cette semaine à Question Auto. Si ça vous a plu, eh bien inscrivez-vous à la chaîne parce que vous allez voir, on a d'autres vidéos qui s'en viennent pour vous. Bye!